Bon, le troisième sujet que vous avez élu, c'est le sujet intitulé « Conduite du changement » vis-à-vis du flux information. Alors, pour le dire simplement, ma conviction, c'est que agir sur l'amélioration, la maîtrise du flux information, c'est vraiment un fédérateur puissant. Pourquoi est-ce que c'est un fédérateur puissant? Parce que ça implique tout le monde, on l'a largement dit, et avec donc le flux information implique tout le monde, donc les jeunes Y et les anciens X, mais aussi, petite remarque, les dirigeants sont eux-mêmes des utilisateurs. En général, pas toujours les plus compétents. Cela dit, on peut se dire qu'en matière de conduite du changement, il est possible d'avoir les mêmes règles quand on parle de l'information générale pour tout le monde. Si les outils diffusent les règles, c'est autant de changements gagnés, on l'a évoqué. Facilité d'échanger en transversal. Et puis un point qu'on parlait des personnes qui rentrent dans l'entreprise et à qui on ne donne rien. Finalement, je l'ai connu chez PSA, tant qu'il n'y a pas de règles vraiment officielles, groupe, etc., on ne fait pas l'effort de mettre la formation, le mécanisme, etc. Donc, avoir quelque chose d'unifié qui va pour tout le monde permet aussi de rattraper les personnes qui viennent. En tout cas, par le déploiement vraiment très profond que ça constitue, je pense qu'il y a matière à une vraie culture commune d'usage dans le domaine de l'information. Et passé les premières réticences, on peut dire qu'il y a des évidences, des choses qui deviennent évidentes pour les uns et les autres. Et que même quand il y a un incident, parce que tout n'est pas parfait, c'est une façon de faire monter un cliquet de plus dans cette culture commune. Donc c'était un message d'espoir. Merci Daniel. Alors, j'ai plutôt parlé... donc pourquoi gouverner le flux information améliore la conduite du changement? Je vais vous donner un angle de vue un petit peu différent et je vais parler conduite du changement. Avec un petit côté provocateur. Pourquoi ce slide? On parle de flux information, on parle de l'utilisateur, on parle de règles et quelque part on parle beaucoup de changements. Donc on l'a dit, ce sont surtout des projets autour du flux information qui sont des projets d'évolution de culture. On parle de transformation aussi. Le changement, ça va un tout petit peu plus loin qu'un petit document de communication, quelques mails balancés à droite à gauche et puis hop, on a fait une conduite au changement versus technique. D'accord? Le changement, c'est un vrai métier. Et il y a des tactiques au niveau du changement, des stratégies aussi, mais il y a des tactiques pour arriver à faire bouger les choses. Donc, changer est l'effet d'une cause. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ça et de voir l'angle de vue qu'on peut avoir. On va mordre un petit peu quand même. Donc, changer est l'effet d'une cause qui peut être générée par le vécu d'une destruction. D'accord? Donc, ça, c'est un cycle de changement. Le mot est fort, volontairement fort. Donc c'est un cycle de changement, au début c'est idyllique, hein. Et puis il y a une annonce, tout d'un coup on a un peu peur, on a une petite phase d'euphorie et blam, ça s'effondre. Il y a des gens qui pour se remettre en question n'y arrivent pas. Donc c'est une phase de destruction, intellectuellement c'est vraiment une destruction. Donc il y a des gens qui sont habitués à avoir une phase de destruction tout le temps, donc ils sont un petit peu habitués, ils arrivent à se remettre en question facilement, il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal. Donc face à nos utilisateurs, on est dans cette situation. Et puis, lorsqu'on arrive un petit peu à s'en sortir, bon, on s'aperçoit qu'il y a des opportunités, des choses qui sont sympathiques, on reprend nos marques et puis hop, on avance sur un autre palier. Fabien parlait des enfants. Les êtres humains donc, sont des personnes, nous tous, hein, qui avançons par palier. Je ne sais pas si vous connaissez Maria Montessori, qui dit qu'en fait, voilà, l'enfant est une éponge qui absorbe, qui remplit un certain nombre de cases, et quand il y en a un certain nombre qui est rempli, blam, on franchit un palier. On n'apprend pas de façon linéaire, on apprend par palier. Donc le changement, c'est un petit peu ça aussi. La règle des 3 I, donc c'est un autre exemple. Un inconfort crée une insatisfaction qui crée des initiatives. Je m'amuse à prendre des briques et je vous les mets sous vos sièges. Et je vous demande de vous asseoir. Vous allez tous vous asseoir, vous n'allez pas être confortable, ça va vous ennuyer. Vous allez retirer la brique, vous allez prendre l'initiative de retirer la brique. J'ose espérer. Voilà. Donc ça, pareil, ça crée un changement. Alors pourquoi je vous parle de ces deux points de vue? Tout simplement parce que changer l'effet d'une cause qui peut aussi être volontairement créée par.
D'accord? On est tous dans notre coin à pleurer un petit peu, nous, experts de l'information, ça ne change pas, les utilisateurs ceux-ci, les outils ceux-là, la direction ceux-ci, et puis on pleure dans notre coin, et puis le temps passe, et il n'y a rien qui se fait, on pleure toujours dans notre coin. Alors peut-être que quelque part, on peut créer une destruction et on peut créer un inconfort. Alors l'idée, c'est pas de faire exploser votre organisation, mais il y a des manières quelque part où on peut faire des remises en cause. J'entends des personnes qui disent « ma direction générale, moi je suis persuadé de ça, vous me vendez un truc qui existe, oui j'en suis persuadé, ma direction générale, elle n'y croit pas un mot ». Eh bien, allez les voir, essayez de les former sur ce type de sujet, prenez-vous des baffes, retournez-y, et on est sur une théorie de l'eau froide et l'eau chaude, d'accord? Votre direction générale est très froide, vous êtes brûlant, il ne faut pas y aller au clash parce que le glaçon il va exploser. Il faut augmenter la température petit à petit, revenir 3 mois après, faire un business case, leur présenter un projet, ils disent non, c'est pas grave, on y retourne, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous êtes en train de provoquer une remise en question, voire même vous provoquez un inconfort. Pourquoi le risque marche bien sur des projets autour de la gouvernance de l'information? Parce que la direction générale a peur, c'est l'épée de Damoclès, j'ai peur, je suis inconfortable, je suis insatisfait, donc je prends l'initiative de me protéger un peu, et ça avance. Voilà. C'est juste un point de vue, changement. Alors, moi, je vais revenir un petit peu plus au flux d'informations et en particulier, je vais partir du principe que vous avez un flux d'informations gouverné. Alors, et avec, je vais modérer un petit peu, pour moi, un flux d'informations gouverné, je pense que vous l'avez compris, c'est beaucoup de lâcher prise. Donc, c'est de l'ouverture, de la fluidité, etc., etc. Pas forcément des grosses règles et de la grosse contrainte. Bien. Ce flux d'informations maîtrisé, valorisé, etc., pourquoi il va vous aider sur la conduite du changement? Parce que du coup, vos informations, il y a des points clés. Le premier point clé, c'est que ça génère de la transparence, ce flux d'informations maîtrisé. Ça génère de la transparence sur vos informations. Et la transparence dans la conduite du changement, ça aide énormément. Je suis sûr que dans la salle, vous avez tous vécu au moins un projet de conduite du changement. Et dans ce projet de conduite du changement, je suis sûr que j'ai perdu ma vue. Tous vos utilisateurs n'ont pas forcément eu toutes les informations nécessaires au bon moment. Parfois, l'information qui était destinée aux collaborateurs du terrain, je viens de la Poste, on parle de collaborateurs aussi, donc les collaborateurs du terrain, eh bien, ils l'ont pas reçu, mais leur chef l'a reçu. Mais le chef, il ne l'a pas passé parce que, etc., etc., etc. Ça marche dans plein de boîtes, c'est pas qu'une question de manager, mais néanmoins, un flux d'information gouverné, c'est de la transparence sur l'information et la transparence dans le cadre de la conduite du changement, c'est indispensable. Ça apporte de l'immédiateté. L'immédiateté, c'est pas prendre au sens un flux Twitter qui pulse, mais l'information disponible au bon moment. Et le bon moment, c'est quand j'en ai besoin. Dans le cadre de la conduite du changement, on n'est pas forcément sur du temps réel. Néanmoins, si vous êtes face à un client, si vos utilisateurs sont des utilisateurs qui vont être en face des clients, et que quand ils sont en face du client, l'information dont ils ont besoin pour leur répondre, mais ils la recevront dans 2 jours, c'est mort. L'immédiateté, c'est ça. Un flux d'information maîtrisé, ça vous apporte ça aussi. Le dernier point, c'est la confiance. Et la confiance, c'est pareil, c'est extrêmement important. Pareil, je suis sûr moi le premier, on a tous eu à un moment donné un doute sur merde, la version du document que je suis en train de consulter, c'est la bonne, c'est pas la bonne, je passe un coup de fil, j'envoie un mail, etc., etc. Voilà. La même logique. Gouverner le flux d'information en mode lâcher prise, en mode ouverture, fluidité, moins de contraintes, plus d'autonomie aux utilisateurs, ça apporte ces 3 points clés qui sont des points extrêmement structurants de la conduite du changement. Voilà. On doit aller très très vite. J'aurai au moins un exemple à vous citer qui explicite bien ça, mais on n'a pas le temps, je pense. Si ? Ok. Il y a une personne dans la salle qui, dans le cadre de ses missions, met en œuvre justement ces 3 fondamentaux. Alors, certes, il ne les met peut-être pas en œuvre sous l'angle « je veux construire un flux d'information maîtrisé, etc. etc. » mais à l'aide de l'information, il accompagne le changement sur toute une direction en avançant avec ces 3 points clés en tête. On sait que c'est un monsieur. Oui, j'ai dit une personne. Est-ce que j'ai le droit de citer son nom? La personne se citera tout à l'heure. C'est donc, voilà, c'est Éric Laurent qui est installé là-bas. Voilà.